les Noirs français, les Noirs européens aujourd'hui, devraient donc se réapproprier cette histoire. Parce qu'en se réappropriant cette histoire, ils s'inscrivent donc dans la longue durée, dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas avoir des appréhensions au fait que ou des interrogations sur leur citoyenneté française, sur les droits qu'ils peuvent avoir ou les devoirs qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire, ils sont des citoyens français ou européens à part entière comme les autres. Il est important de se réapproprier cette histoire, de se réapproprier les héritages qui sont issus de cette histoire-là, les lieux de mémoire qui sont issus de cette histoire-là. Nous vivons à Paris sans savoir qu'autour de nous, à Paris ou dans la région parisienne ou dans d'autres villes de France, il y a des lieux de mémoire de notre histoire, de nos ancêtres, des Noirs qui ont vécu en France il y a 200, 400, 500, 800, 1000 ans, etc. Qui a des lieux de mémoire. À Port-Marly, dans les Yvelines, non loin de Saint-Germain-en-Laye, il y a le château de Monte Cristo qui a appartenu à Alexandre Dumas. C'est un lieu extraordinaire. Il y a très peu de Noirs français qui vont là-bas, qui connaissent même l'existence de ce lieu. Ce sont les Noirs américains qui vont visiter en fait, le château de Monte Cristo. À une époque, je me souviens, il y avait les dépliants, les ouvrages étaient tous en anglais là-bas, parce que effectivement, j'avais posé la question, on m'a dit mais parce que le lieu est très visité par des touristes noirs américains. Effectivement, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, au bout d'un moment, surtout dans les années 60 et puis plus tard, il y a eu sur les campus américains des grèves d'étudiants qui ont demandé que l'histoire de l'Afrique soit enseignée et les historiens noirs américains ont fait des recherches sur l'histoire de l'Afrique. Donc, il appartient aux Noirs européens, aux Noirs français aujourd'hui de se réapproprier cette histoire, de la faire connaître, d'investir le champ public avec Obsissa. Cela permettra de se débarrasser des complexes. Avec l'élection de Barack Obama aux États-Unis, on a vu la presse française, la presse européenne s'interroger, se demander comment les États-Unis, qui il y a encore 40 ans, 50 ans, étaient un État ségrégationniste, raciste officiellement dans sa constitution, a pu en quelques décennies surmonter tout cela et permettre l'émergence non seulement d'une classe moyenne noire, d'élites noires, de scientifiques noirs, etc., mais maintenant d'hommes politiques noirs, sénateurs, etc., et puis aujourd'hui, depuis janvier 2009, d'un président des États-Unis noirs. Et comment l'Europe a-t-elle été dépassée par les États-Unis sur ce terrain-là? Puisque l'Europe, en tout cas sur son sol continental, contrairement à ce qu'elle a fait dans ses colonies, parce que l'Europe a développé un système de 2 poids 2 mesures, de 2 types de législation pour ses colonies et pour son sol, mais sur son sol, elle a développé un système qui, malgré ses conquêtes coloniales, malgré toute une idéologie colonialiste, etc., n'est pas allé aussi loin sur un plan juridique et social comme cela a été aussi loin aux États-Unis d'Amérique ou dans d'autres États d'Amérique du Sud. Donc l'Europe s'est retrouvée dubitative, surprise par ce qui s'est passé aux États-Unis. Et à tel point que, effectivement, on se pose aujourd'hui la question en France de savoir quand est-ce qu'il y aura un Barack Obama noir, etc. Comme si ce qui s'était passé aux États-Unis, c'était une génération spontanée. Bien sûr, ce n'est pas une génération spontanée, ça a été un travail de longue haleine. Il y a eu des résistances, des révoltes depuis les premiers jours de l'esclavage jusqu'à pendant la lutte pour les droits civiques, etc. Et le poids des lobbies. Et le poids des lobbies, bien sûr, le poids des lobbies. Les Noirs américains ont participé à la vie politique américaine, ont fait élire des représentants, des sénateurs, des maires. Sur la succession. Oui, et ont préparé leur succession, ont formé des élites. En France, on est plus dans un système individualiste où on préfère être seul dans un domaine, dans une administration, etc. Et au contraire, on n'a pas envie, même sur le campus universitaire, c'est pareil. On a peur quand on est noir et on est directeur d'un département de recruter des universitaires noirs ou un universitaire noir pour ne pas être soupçonné de vouloir noircir le département, la faculté ou d'être... Voilà. Et en France, effectivement, il y a une réappropriation donc, des héritages, des lieux de mémoire. Cette histoire-là, on doit la faire connaître.
Et pour que les relations justement entre Français, tout simplement, qu'ils soient noirs ou blancs, dépassent le niveau actuel pour nous permettre d'entrer dans une société où la couleur de la peau ne devrait être ni un obstacle, ni un objet de discussion. Ça ne devrait pas être problématique. Il faut une politique volontariste aussi de l'État français. Le secrétaire d'État André Santini, il y a quelques mois, a annoncé qu'il supprimait des concours de l'administration de la fonction publique l'épreuve de culture générale. Parce que cela handicaperait les nouveaux Français, on va dire, les Français issus de l'immigration. Parce qu'ils ne savent pas qui a écrit la Française duquel, qui en fait, ils ne connaissent pas l'histoire ancienne de France, etc. Et que cela a un handicap, parce que en supprimant cela, peut-être cela permettrait d'avoir plus de Français issus de la diversité qui réussiraient les concours d'entrée à l'administration publique. Ça fait un moment que je prépare une réponse à cela et il faudrait que je écrive quelque chose là-dessus parce que mon sentiment est que c'est une erreur en fait. C'est une erreur parce que c'est comme si on voulait dire que oui, c'est-à-dire il y a deux catégories de Français, donc effectivement il y a les Français qu'on dit de souche, donc qui ont une histoire plus ancienne. Or, dans cette catégorie-là qu'on dit de Français de souche, on inclut aussi d'autres Français blancs qui sont originaires d'autres pays européens, qui sont Français récents, qui sont des nouveaux Français aussi, qui sont moins anciennement Français que les Antillais qui sont Français depuis combien de siècles? Depuis le XVe siècle. La presse française parle souvent des problèmes des Noirs en France, etc. Il y a une réponse de Christian Taubira qui disait qu'il n'y avait pas de question noire, mais que c'était la France elle-même qui posait, qui avait un problème en fait avec sa composante noire. On ne peut pas nier que cela soit vrai. Donc il faudrait tout simplement que, au lieu de prendre une décision, une mesure administrative comme l'a fait le ministre Santini, il suffirait d'inclure dans les programmes justement scolaires, dans les programmes académiques, dans la culture populaire française, cette histoire ancienne, cette histoire moderne, cette histoire récente des Noirs français, à toutes les époques, à toutes les étapes, quelles que soient les contributions, bonnes ou négatives, etc., comme cela est fait pour tout le reste de la population, comme cela se fait quand on écrit l'histoire d'un pays. Il suffirait d'inclure cela dans les programmes, que cela soit enseigné. Quand les enfants lisent une bande dessinée ou vont voir un dessin animé ou on va voir un film, que cela fasse partie de l'histoire, de la culture populaire française, et cela permettrait de mettre fin effectivement cela aiderait à résoudre ces problèmes-là, et on n'aurait pas des situations où effectivement la population noire française est parfois complexée, elle-même elle se réfrène, elle s'auto-censure, elle se dit non, ce n'est pas encore le moment quand on est cadre noir dans une grande entreprise, ce n'est pas encore le moment de revendiquer un poste plus élevé de direction, ou quand on est dans la politique, c'est pas encore le moment de vouloir, de penser qu'on peut être noir français, devenir chef d'État français.